m'entendez bien? J'entends pas. Gloire à Dieu. Alléluia. L'apôtre Alain Vakitenge, tu peux acclamer, qui va nous faire ces 5 cultes de feu. Alors, nous allons honorer le corps pastoral, le pasteur ici, le pasteur Isaac, le pasteur Augustin, le pasteur Françoise, le pasteur Syriac, maman Liliane et le pasteur Darius qui va être avec nous aujourd'hui. Amen. Nous allons honorer la ministre Sabrina et le CE Ingrid. Nous allons honorer les PE, le PE Rémi, le PE Alexandre, le PE Julien, le PE Jessila, qui me donne l'opportunité de me tenir aujourd'hui devant vous. Nous allons honorer maintenant tous les 12 du pasteur Paulette. Tu veux faire plus de bruit que ça? Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu puisses acclamer pour toi parce que tu es venu malgré le froid, malgré le vent, tu es là. J'aimerais que tu puisses échauffer tes mains car on va acclamer Jésus. Alléluia. Dans cette même atmosphère, j'aimerais que tu puisses élever la voix et parler à ton Dieu. Alléluia. Tu peux commencer à prier et remettre ce culte entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'un toucher de toi. Aujourd'hui, Père, que mon cœur soit prêt, que mon cœur soit ouvert, que mon cœur soit disposé. Ta louange et ton adoration ne commencent pas à l'église, mais c'est ta vie qui doit être une adoration et une louange pour Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci car ta présence nous fait du bien, oh Dieu. Je remets ce culte entre tes mains et je déclare, Père, que nous passons des temps formidables dans ta présence, des temps profonds dans la louange, des temps profonds dans l'adoration, oh Dieu. Que tout ce culte soit tourné vers toi. Saint-Esprit, que tu puisses prendre la place en ce lieu, que tu puisses toucher les cœurs en ce lieu, que tu puisses toucher les cœurs en ce lieu. Ah oui Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'adorer. Nous t'aimons Seigneur et nous voulons te louer. Nous voulons chanter ta gloire par nos louanges. Ah oui, merci Seigneur. Tu fais du bien à nos cœurs. Tu fais du bien à notre personne. Tu restaures les cœurs en ce lieu. Tu restaures les cœurs en ce lieu. Tu changes les situations compliquées. Tu changes les situations compliquées. Est-ce que ta prière peut monter jusqu'au ciel? Est-ce que ta prière peut monter jusqu'au ciel? Ne sois pas limité par quoi que ce soit. Ne sois pas limité par ta situation. Mais que ta louange, que ta prière, que ton adoration dépasse tous tes problèmes. Que ton adoration dépasse tous tes problèmes. Shakataya bababa, rakataya bababa, shakalame. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi en ce lieu. Sharaba sutele bebebe. Oh sharababa sekalababa. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus plus fort que ça. Amen. Nous allons dire tous ensemble que Dieu est bon. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est bon? Non, dis-lui bien, il me regarde un peu bizarrement. Dis-lui, Dieu est bon. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Tu peux acclamer avec moi comme ça. Est-ce que quelqu'un s'est trouvé ici? Comme ça. Come on.
tu es témoin, grand est son nom. Je
fatigué. Non. Tu m'as l'air un peu, hein? Montrez-moi que Jésus est votre Seigneur, ok? Ne soyez pas limités. On acclame, comme ça, hey! Jésus est Seigneur. 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 De cette nation. Jésus est le roi. 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 Jésus est le roi de cette nation. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître de cette nation. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Réjouissons-nous ensemble. Acclame. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour un homme. Il est mort à la croix pour toi, l'homme qui acclame. Acclame. Hey, 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 acclame. Jésus est Seigneur. 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 On va faire quelque chose. Sans la musique, uniquement le batteur. Jésus est Seigneur. J'entends pas beaucoup. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Parle ma voix. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Plus fort, plus fort. Tous ensemble, Jésus est Seigneur. On y va. Hey. Jésus est Seigneur. Tous ensemble. Jésus est Seigneur. Il est ta louange. Il est ta louange. Il est ta louange. Jésus est Seigneur. Allah puissant est mort à la croix pour moi. Jésus est Seigneur. Dis-le avec un seul cœur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Continue encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Celui qui domine sur toute la terre. Jésus est Seigneur. Il est le roi. Jésus
de toutes les nations. Jésus est le roi. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Parle-lui avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Seigneur, alléluia. Il est personne, mon Père, mon Dieu, semblable à toi, alléluia. Oui, Seigneur, nous désirons te voir. Expérimenter cette rencontre avec toi. Cette rencontre qui change tes vies. Seigneur, t'adorer, mon Père, mon Dieu. La Bible dit, Seigneur, que tu recherches. Ah oui, Seigneur. Voir ta face. Comme Moïse a vu ta face, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Nous voulons expérimenter la rencontre qui change. Pas seulement changer, mais celle qui transforme. Nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Jésus. Que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi. Personne d'autre, Seigneur. Je veux former, avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Oh, continue à parler à ton Dieu, soupire après le Seigneur. Oh oui, Seigneur, c'est cette rencontre que nous voulons. C'est cette rencontre avec toi que nous voulons. Sharia baba, sekara baba. Nous chantons. Oh oui, Père, nous soupirons après ta personne, nous soupirons après toi. Lorsque les mots nous manquent, nous soupirons, Seigneur. Nous chantons. Nous chantons.
Nous élevons ton nom. Redis encore Yeshua. Ah oui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Yeshua. Tout ton cœur. Parmi des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Oh mon bien-aimé. Parmi des Redis-le avec ferveur. Vas-y. Comme ça. À toi la gloire. À toi
merci pour ce moment. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, me voici, me voici, le cœur ouvert le cœur ouvert pour recevoir pour recevoir ta parole. ta parole. Que l'esprit de sagesse De sagesse et de révélation de révélation puisse se manifester puisse se manifester pendant ces moments. pendant ces moments. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Gloire au Seigneur. On est en train de parler de la constance, ok? On est en train de parler de la constance. Donc, aux 2 premiers cultes, nous avons parlé de la constance dans l'excellence. Et on a terminé par la constance dans le fait de faire du bien. Amen. Et j'ai parlé de l'importance de la constance. Vous savez, lorsque Dieu vous donne un message, c'est important d'être constant dans le message que Dieu vous a donné. Lorsque Dieu vous donne un appel, c'est important d'être constant aussi dans l'appel que Dieu vous a donné. Il y a beaucoup de choses qui vont manifester la bénédiction de Dieu dans votre vie parce que vous êtes tout simplement constant. Il y a quelqu'un un jour qui m'a appelé, qui m'a dit, apôtre Alain Patrick, depuis que je te connais, depuis des années, tu tiens ferme dans ton enseignement et tu tiens ferme dans ta doctrine. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, il y a des étapes dans la vie chrétienne où on doit éprouver ce que nous enseignons. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut accepter le Seigneur Jésus tout jeune. Parce que lorsque vous êtes encore dans la maison de votre Père, lorsque vous êtes encore là en train de servir, il y a des choses que vous testez, il y a des choses que vous éprouvez. Et certaines de ces choses vont faire la révélation de votre destinée, la révélation de votre ministère. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Et je disais que la puissance est dans la constance. Il y a des gens qui ont du potentiel, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui ont des capacités, mais leur problème, c'est la constance. C'est parce qu'ils ne sont pas constants. Il y a des gens, quand vous les voyez prier, c'est véritablement des hommes de prière. Tu regardes, tu dis non, ça c'est Suzette Attings. Suzette Attings, c'était la responsable de l'intercession de Renard Bonquet. Est-ce que vous me suivez? Tu regardes la personne prier, tu dis non, ça c'est Hur, ça c'est Aaron. Non, lui là, c'est Moïse, le plus grand intercesseur. Mais quelques temps plus tard, tu le vois dans une faiblesse spirituelle et dans une sécheresse spirituelle déconcertante. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été constant. Quelqu'un me comprend ici? La constance. Même lorsqu'on est un champion dans le sport, ce qu'on nous demande, c'est la constance. Et le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, c'est la constance. Si vous voulez faire partie de la cour des grands, c'est important de développer cette qualité qu'est la constance. Et on a vu au service précédent que c'est une qualité mentale, c'est une force morale, ok, qui t'amène à persévérer, à ne pas te relâcher. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis et quelles que soient les difficultés, tu restes fidèle au poste, tu restes constant. Amen. Tu ne peux pas te permettre ce dimanche, tu réussis une prédication, le dimanche prochain, tu rates la prédication, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te permettre ce dimanche, tu réussis un lead, et le dimanche d'après, tu rates le lead. Ok? La constance est l'une des vertus qu'il te faut développer pour la promotion dans le royaume de Dieu. Ok? Je me rappelle toujours de cette personne qui disait, oui, mais lorsqu'on donne des promotions aux autres dans le ministère, moi je n'en ai pas. Et ça fait des années que je suis dans le ministère, je n'en ai pas. Et je lui dis, mais en fait, ce n'est pas que tu n'es pas compétent. Ce n'est pas que tu n'es pas bon, mais tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant. Ce dimanche, tu es à l'heure. L'autre dimanche, tu es en retard. OK? Ce dimanche, tu fais bien. L'autre dimanche, comme tu es de mauvaise humeur, OK? Tu dis, bon, de toutes les façons, ils ont déjà vu l'autre dimanche que j'ai bien fait. Donc, je peux me relâcher. Pourtant, la Bible dit, celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. C'est une loi spirituelle. Si tu te relâches, tu es identique à celui qui détruit. Quelqu'un me comprend ici?
Donc, s'asseoir sur ses acquis, c'est du relâchement. C'est du relâchement et tu es identique à celui qui détruit. Vous êtes là? Alors, on doit toujours rechercher le meilleur, on doit toujours rechercher l'excellence. Et je vous ai dit au premier et au deuxième culte, vous savez, pour des personnes qui doivent être la tête et non la queue, 12 de moyenne, je suis désolé, c'est trop passable. Tu ne peux pas te contenter d'un 12 de moyenne. Est-ce que tu comprends ça? Si tu dois être excellent, tu dois nager dans les 16 et les 17 de moyenne. Est-ce que vous êtes là? Et il ne faut pas que ça arrive par hasard. OK? Si tu as eu 17 et tu ne sais pas comment avoir à nouveau le 17, c'est que c'est arrivé par hasard. Et si c'est arrivé comme ça, il y a deux choses. Soit tu as été négligent, soit tu n'as pas maîtrisé la chose. Parce que celui qui maîtrise la chose est capable de reproduire ce qu'il a fait. Parce qu'il connaît la formule. OK? Parce qu'il connaît la formule. OK? Et j'ai dit quelque chose de très puissant que j'aimerais vous rappeler. Est-ce que vous avez remarqué que les types de miracles de Jésus se sont toujours faits presque 2-3 fois pour confirmer qu'il maîtrisait le type de miracle? Vous voyez les aveugles, 1, 2, 3 aveugles. Vous voyez les lépreux, 1, 2, 3 lépreux. Vous avez remarqué ça? Vous regardez la résurrection des morts, il commence par une jeune fille qui vient de mourir. Après, il ressuscite le fils de la veuve de Naïn, je pense, ok? Et après, Lazare. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, il y a une première multiplication des pains, il y a une deuxième multiplication des pains. Et vous êtes peut-être en train de me dire, mais où est le deuxième miracle où l'eau se transforme en vin? Le truc ici, ce n'est pas que l'eau se transforme en vin. Le truc ici, c'est qu'il maîtrise l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il maîtrise l'eau. Pour vous prouver qu'il maîtrise l'eau, il a marché sur l'eau. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est un miracle avec l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Il reproduit toujours pour vous montrer qu'il peut le faire, qu'il maîtrise la chose et qu'il maîtrise la formule. Quelqu'un me comprend ici? Donc, si dans ton ministère, tu n'arrives pas à reproduire les mêmes choses, si la présence et la gloire de Dieu a éclaté la semaine dernière comme par hasard, et tu es incapable de refaire ça ce dimanche, il y a un problème. Tu manques de constance. Et tu vas dire, est-ce que ça dépend de moi? Écoute, je vais te dire une chose. Si pendant que tu exerces le ministère, c'est le peuple qui détermine ton atmosphère, tu es une victime. Je le redis, si pendant que tu exerces le ministère, c'est le peuple qui détermine ton atmosphère, tu es une victime. Parce que quand tu te tiens devant le peuple, le ciel considère que tu es l'autorité. Et donc tu es le garant de l'atmosphère qu'il y a. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que tu dois toujours faire les choses pour que ça se passe très bien. La constance. La constance. Tu ne peux pas être joli aujourd'hui, au max aujourd'hui. Et demain, tu arrives, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Manque de constance. Est-ce que vous comprenez ça? Manque de constance. Vous êtes là? Tu dois être au top tout le temps. Tu dois être joli tout le temps. Quelqu'un me suit ici? Maintenant que tu nous as montré que tu peux être canon, s'il te plaît, ne me montre plus un autre visage. Quelqu'un est là? Ah, c'est une grande responsabilité d'être beau. Vous êtes là? Non, parce qu'il y a des gens, tu le vois le dimanche dernier, il était vraiment super bien habillé. Le dimanche d'après, tu te demandes même s'il a pris un bain. Ouais. Manque de constance. J'ai déjà montré le dimanche dernier que je peux être au max. Ah, c'est fatigant d'être beau. C'est fatigant d'être belle. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que c'est cette constance dans ta beauté, dans ton hygiène, qui attirera l'homme de ta vie et qui attirera la femme de ta vie. Le problème, c'est que le jour où tu te relâches, peut-être que c'est le jour où l'homme de ta vie arrive. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il arrive, il découvre une version de toi qu'il ne recherche pas. C'est pour ça qu'il faut être constant. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous savez, quand la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, la Bible parle de constance. Dieu ne peut pas bénir la versatilité. Les gens versatiles, Dieu ne peut pas les bénir. C'est pour ça qu'il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je suis prêt à te bénir, dit le Seigneur, mais il faut que tu prennes position. Veux-tu aller à gauche ou veux-tu aller à droite? Quelqu'un me suit ici?
Si tu dois choisir entre deux filles, Dieu ne peut pas te bénir. Choisis une seule. Vous comprenez? Ne sois pas tangant. Si tu dois choisir entre deux garçons, ne sois pas trop tangant. Choisis un seul et Dieu va te bénir. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es trop tangant, Dieu ne va pas te bénir. Si tu dois choisir entre telle entreprise et telle autre entreprise, ne sois pas tangant. Dieu veut te bénir dans une entreprise, celle que tu auras choisie. Ah oui, il y a des moments où quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. C'est que ton cœur. Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? Mais il faut être constant. À celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures, il assure. C'est quoi? La shalom, la paix. C'est lui qui est ferme dans ses résolutions. La constance. J'ai choisi de suivre Jésus, il n'y a plus d'option. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a pas l'option de repartir dans le monde. Je reste constant. Même en rampant, je vais arriver au ciel. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Le juste tombe 7 fois, il se relève. La constance. Et si tu ne sais pas te relever quand tu es tombé, tu n'es pas constant. Et tu ne peux pas être constant. Parce que la constance, c'est ça. Tu sais où tu pars. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hein? Non, ce n'est pas parce que tu es tombé plusieurs fois que ça veut dire que tu vas mal finir. Ce n'est pas encore fini pour toi, je te le dis. Ce n'est pas encore fini. Sois juste constant. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Et regardez, on va voir dans les Écritures que Jésus était constant. L'apôtre Paul était constant. OK? Vous prenez Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Est-ce que Stan est là? Stan, tu es là? Il n'est pas là. Stan, tu es où? Tu es où? Stan, viens. Tu es où? Ok, est-ce que vous ne remarquez pas que l'atmosphère est plus libérée? Tu remarques ça? Tu remarques ça, n'est-ce pas? Ok? La température est bonne. Tout à l'heure, tu as failli me cuire les brebis. Il faisait chaud, il ajoute le chauffage. Donc les gens étaient là, ils ne comprenaient pas comment ils étaient. Ok, lis-moi ça. Hébreux chapitre 13. On y va. 8. Regardez. Hébreux 13, allumez son micro. Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ce n'est pas la constance, c'est quoi? Non, si ce n'est pas la constance, c'est quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit qu'il ne change pas. Vous me comprenez? Jésus est le même dans sa nature. Jésus est le même dans son caractère. Vous comprenez ça? Il est tellement le même qu'il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu, ok, qu'on a le droit de demander parce qu'il n'a pas changé. Quelqu'un me suit ici? On lui dit, mais Seigneur, si tu as donné un enfant à Sarah, tu peux aussi me donner un enfant. Seigneur, si tu as transporté Philippe d'un endroit à un autre, tu peux aussi me donner une voiture. Quelqu'un me suit ici? Seigneur, si tu as multiplié les pains, tu peux multiplier mes finances. Quelqu'un me comprend ici? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, si tu as marché sur l'eau et qu'il y a des eaux devant moi et que tu es en moi, alors je peux marcher sur l'eau parce que tu es le même. Je t'annonce une bonne nouvelle. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, habite en toi. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, qui a redonné la vue aux aveugles, il peut encore redonner la vie aux aveugles à travers toi. Le Seigneur qui a ressuscité les morts, il peut encore le faire. Quelqu'un me suit ici? La raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même des plus grandes, c'est parce que justement il est constant, il n'a pas changé et il est en toi. Il ne veut pas que les êtres humains aient l'impression qu'il ne fait plus de miracles. Quelqu'un me suit ici? Il est venu, il a montré un template, il a montré comment les êtres humains doivent vivre. Il a dit, c'est comme ça que vous devez vivre. Et il veut qu'on continue. Et qu'on soit stable. Voyez-vous, parfois, nos vies font de la parole de Dieu menteuse. Et c'est un gros problème. Je vais vous montrer quelque chose. Retrouvez-moi le passage qui dit, hypocrite, si vous savez discerner le temps et les saisons, machin, vous ne saurez pas discerner. Trouvez-moi ce passage-là, s'il vous plaît. On va lire, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, Jésus est en vous et sa nature est en vous. Dieu est plus déterminé à se manifester dans votre vie que vous n'êtes déterminé.
Je dis bien, Dieu veut agir et manifester sa nature dans votre vie plus que vous. Certains d'entre vous, vous luttez contre certaines choses et vous pensez que c'est difficile, mais Dieu dit laisse-moi le faire. Laisse-moi t'aider à le faire. Tu as une nature en toi qui doit s'exprimer, c'est la nature de Dieu. Et Dieu veut exprimer cette nature en toi. Est-ce que vous me suivez? Ok, lis-moi le passage. Luc 12, 56. Uh-huh. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Lisez bien, hein? Hypocrite. Il dit hypocrite, vous savez, vas-y. Discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Continue. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ok, continue. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat. Ok, repars encore, vous allez voir. Reprends, vous allez bien voir, ils vont voir. Il dit hypocrite. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Regardez, il dit ceci. Jésus va dire, comment est-ce que vous discernez les temps? Il dit, vous discernez les temps de la même façon. Les temps spirituels, hein, les saisons. Les temps spirituels, les saisons. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre la lumière dans la salle? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez la lumière dans la salle. Sauf si vous avez une difficulté particulière. S'il y a une difficulté particulière, vous faites ça, vous dites difficulté. Mais sinon, mettez la lumière. J'ai déjà dit que je veux voir en fait les gens parce que c'est important pour moi quand je prêche de voir les gens. Je peux voir qui était au culte et qui n'était pas au culte. Ça fait partie du travail d'un berger. Donc si vous mettez mes brebis dans le noir, comment je saurais que tel est venu au culte et que tel autre n'est pas venu au culte? Vous êtes là? Ok, merci beaucoup. Il dit ici, en fait, si vous savez discerner le temps, quand vous regardez les nuages, vous voyez, les nuages sont noirs, ça bouge, vous sentez que c'est engorgé d'eau. Vous dites, il va pleuvoir. Il y a l'éclair, tout ça. Vous dites, il va pleuvoir. Et Jésus dit, hypocrite. Si vous savez discerner ça, vous devez savoir aussi discerner les temps et les saisons spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Et là, il y a quelque chose de terrible, dites terrible. Nous savons que la Bible nous parle des fils d'Issachar qui avaient la sagesse de discerner les temps et les saisons. Si on parle des fils d'Issachar qui avaient l'esprit, la sagesse de discerner les temps et les saisons, et le Seigneur nous dit que si on c'est grave de nous traiter d'hypocrite à cause de ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'aujourd'hui, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la capacité alors de discerner les temps spirituels. Ça veut dire que ta nature consiste à discerner les temps spirituels. Quand tu n'arrives pas à discerner les temps spirituels, c'est là où tu es hypocrite. Non, je vais redire. Regardez. Ta nature, c'est vivre dans la sainteté. Et il y en a qui arrivent à l'église, ok? Dans la semaine, ils ont vécu dans le désordre. Quand ils arrivent ici, ils essayent de lever les mains. Le diable vient leur dire, non, tu es hypocrite. Dis à Satan, non, l'hypocrisie, c'est ce que j'ai fait dans la semaine. C'est pas ce que je fais. Parce que ma nature, c'est de lever les mains. Quelqu'un me suit ici? Ma nature, c'est de prier le Seigneur. Ma nature, c'est ça. Quelqu'un me suit ici? Voyez-vous, le diable veut vous faire croire, vous comprenez, que votre vie normale, c'est ça l'hypocrisie. Vous me suivez? Et votre vie hors de lui, est-ce que vous me suivez? C'est pas l'hypocrisie. Le diable veut vous faire croire que c'est votre vrai vous, alors que non. Non, c'est quand tu voles que tu es hypocrite. Tu n'es pas comme ça. Non, c'est quand tu vis dans le péché que tu es hypocrite. Tu n'es pas comme ça. Ta nature a changé. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne dois plus faire ça. Et à chaque fois que tu le fais, c'est là où tu es hypocrite. Ce n'est pas quand tu arrives à l'église et que tu lèves les mains. Vous êtes toujours là? À cause de la nature qui est au-dedans de toi. Qui es-tu? Véritablement. L'ancien toi a été détruit. Ça veut dire que si les actions de l'ancien toi reviennent, ce que tu fais alors est hypocrite. D'accord, monsieur, ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y en a qui se sont convertis. Et quand ils se sont convertis, ils ont refait un peu des virgules en boîte. Ils ont senti que leur place n'était plus en boîte. Je me rappelle d'un frère qui me disait, non, moi j'étais un jour en boîte. Il dit, je les voyais tous danser. C'est trop bizarre. Dans le monde, quand j'allais en boîte, et je les voyais danser, je disais, waouh, ils sont dans l'ambiance.
Il dit, j'étais là en boîte. J'accompagnais des amis, tout ça. Et je me disais que non, peut-être j'allais danser un tout petit peu. Il dit, quand je me suis assis là, je les ai regardés. J'ai dit, mais ils sont tous possédés. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis hypocrite. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas là où il doit être. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a souvent des gens, vous le voyez, ils prient beaucoup. Après, vous le surprenez dans le péché. Et là, tu dis, mais pourquoi alors il priait autant? Justement, si quelqu'un a la galère avec le péché, c'est peut-être là où il faut qu'il prie beaucoup. Donc, tu ne peux pas le juger parce que peut-être qu'il sait que c'est là où il faut qu'il s'accroche à Dieu et qu'il redouble d'efforts dans la prière. Donc, ne juge pas. Celui que tu remarques, il vit dans le péché, mais arrivé ici à l'église, tu le vois, il plonge dans l'adoration, machin. Peut-être que c'est le moment où il déverse son cœur à Dieu et il reconnaît que c'est là où ma vraie nature s'exprime. Et que ce que je fais dehors là, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que je vais faire. Et ça, c'est la preuve que vous êtes chrétien. Quand vous êtes dérangé par le péché, quand vous êtes dérangé par ce que vous faites dehors, est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la preuve que vous êtes véritablement né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau ne peut pas être à l'aise avec le péché. C'est pas possible. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, il y a une nature qui ne pêche pas. Et cette nature est en lutte avec ton âme et ton corps qui pêchent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Fais comme ceci si tu es là. Fais comme ceci si tu es là. OK? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans ta vie. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans ta vie. Ce qu'il a fait, il va le faire encore aujourd'hui. Paul était constant. Vous prenez Romains chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 5, verset 3. Il y a des personnes, la parole de Dieu a tellement pénétré leur être. OK? Ils sont arrivés à une dimension où, en fait, toute inquiétude a été détruite de leur vie. Toute tristesse a été détruite de leur vie. La parole de Dieu est tellement présente, vous comprenez, dans leur vie, qu'ils ont du mal maintenant à exprimer ce que les êtres humains normaux expriment. Donc, quand ils arrivent dans un malheur, tout le monde est en train de pleurer. Lui, il ne ressent pas l'envie de pleurer. Est-ce que vous comprenez? Et là, il y a quelque chose qui lui dit, non, mais tu dois pleurer. Ou bien tout le monde est inquiet, OK? Et au-dedans de lui, il ne sent pas l'inquiétude. Quelqu'un m'a dit ici, on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas inquiet? Ce n'est pas normal, mais il n'arrive tout simplement. Simplement pas. Et quand il essaye de s'inquiéter, son esprit au-dedans de lui dit, tu mens. Tu sais très bien que tu ne peux pas t'inquiéter. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as détruit cette semence en toi. Tu as détruit la semence de la peur. Tu as détruit la semence de l'inquiétude. Non, ta foi est trop vivante. Quelqu'un me suit ici? Alors ne fais pas semblant. La montagne là ne pleure pas, tu peux la déplacer. Alors déplace-la. Ah, donne-moi un bon amen. Quelqu'un me suit ici? Ne t'inquiète pas parce que les gens s'inquiètent. Est-ce que vous comprenez? Ne fais pas ça, c'est du suivisme. Tu sais très bien que ton Dieu est vivant. Tu sais très bien que ta foi est vivante. Et que tu peux déplacer cette montagne. Je prophétise que tu vas la déplacer au nom de Jésus. Tu vas la déplacer. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Vas-y, Paul, il était constant. Romains chapitre 5. Verset 3. Bien plus. Voyez-vous, attends, avant de continuer, voyez-vous, c'est nous qui affaiblissons la nature qu'il y a au-dedans de nous. C'est nous qui l'affaiblissons. C'est nous qui l'affaiblissons. Pourquoi? Parce que nous voulons faire les choses comme les êtres humains. Parce qu'on a peur d'être jugé. Vous comprenez? Vous arrivez au travail, vous n'êtes pas du genre à paniquer, mais tout le monde panique, même le patron panique. Et là, toi, on te juge parce que tu ne paniques pas. On te dit même, mais c'est pas normal. Hein? Manque de conscience professionnelle. Parce que tu devrais paniquer. Qui a écrit que la conscience professionnelle, c'est paniquer en face des situations? Qui a écrit ça? Et parfois, on peut te juger au travail à cause de ça parce que tu n'agis pas comme les simples êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Voilà, on est dans la barque et puis il y a une tempête. Tout le monde panique, mais Jésus il dort. D'accord, monsieur ici? Jésus il dort. Un endroit où les gens doivent paniquer, le gars il dort. Et quand on le réveille, il est même étonné. Il est même étonné qu'on le réveille. Mais comment? Mais attends, mais le bateau bouge. Vous suivez. On a l'impression même que dans ce bateau-là, ce n'était pas Jésus qui était là, c'était Alexandre Blanchard. Vous suivez? Parce que le frère Alexandre, on est allé un jour au cinéma, ok? Il est allé au cinéma un jour avec... C'était avec toi? C'était avec toi, ok? La 4DX. Aquaman, il regardait Aquaman, ça bougeait. Mais je pense que j'étais avec vous, je pense. Hein, j'étais avec vous. Ça bougeait de partout. Il y avait l'eau qui venait, machin. Alexandre, il dormait.
réel. Réel. J'ai dit, mais il est sérieux là? Comme il faut être constant, il a refait bis. On est allé au Gabon. OK? Et on était dans une sorte de jeep. Dans les routes sinueuses du Gabon, ça bougeait partout. C'était en province, ça bougeait de partout. C'était compliqué. Ces gens, pour faire 5 km, vous pouvez faire 40 minutes. Juste pour 5 km, tellement ça bouge. Vous suivez? Donc nous, on est là, machin, ça bouge de partout. Alexandre est là. J'ai regardé, j'ai dit oui, la constance dans le sommeil. J'ai dit ouais, bro, tu es constant. Alexandre est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes là? Vas-y, lis-moi le truc. Paul était constant, donc je disais, Romains chapitre 5, dès le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ah, regardez ce que la Bible dit. Bien plus, ça c'est ma version. C'est la version Augustin, pas Dadier. C'est la version Augustin Crampon. Augustin Crampon. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Les tribulations, c'est quoi? Ce sont les persécutions, n'est-ce pas? Regardez maintenant la suite. Sachant que la tribulation, c'est-à-dire les persécutions, produisent la constance. Non, je redis. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe au point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les persécutions sont là pour tester ta constance. Ça veut dire que les personnes qui arrêtent de venir à l'église à cause des persécutions contre l'église, ces personnes ne sont pas constantes. Quelqu'un me suit ici? Regardez, parfois les persécutions sont là pour séparer le blé de l'ivraie. Quelqu'un me suit ici? Le blé de l'ivraie, c'est important. Il y a certains, on va voir tout à l'heure, il y a une parabole appelée la parabole du semeur. Il y a une terre. Jésus donne l'explication. Il dit, il y a des personnes, ils écoutent la parole de Dieu, mais à cause des persécutions, à cause de cette parole-là, vous comprenez? Ils abandonnent. Vous me suivez? Donc, la constance ici, c'est aussi pour éprouver notre... c'est aussi pour éprouver... Les tribulations, c'est aussi pour éprouver notre constance. Vous êtes là? Seigneur, pourquoi j'ai tant de persécutions? Mais parce que tu as dit, Seigneur, je te serai toujours fidèle. Donc, on veut voir. Regardez, il y a des situations que vous vivez dans votre vie à cause des prières que vous avez faites. Quelqu'un va dire ici, Seigneur, je veux voir ta puissance. Eh bien, voici une montagne. Quelqu'un va dire ici? Ou bien je te mets devant Pharaon. On verra si tu as la capacité de lâcher le bâton. Et le bâton se transforme en serpent et le serpent avale la puissance de Pharaon. Vous êtes là? Quelqu'un m'a dit ici? Un jour, mon père nous disait, et ils avaient interprété un peu la situation à tort. À tort, il nous disait, quand j'étais jeune, non, quand vous priez, demandez jamais à Dieu un miracle. Je dis, what? Mais je ne comprends pas. Il dit, demandez jamais à Dieu un miracle. Et il raconte une situation où, quand ils étaient jeunes, ils demandaient tout le temps à Dieu, Seigneur, un miracle, fais-nous un miracle, on veut voir un miracle, tout ça, machin. Il dit, un jour, ils étaient en train de prier, ils ont demandé à Dieu un miracle. Le mur de la maison qui était en dur est tombé sur eux tous. Personne d'eux, il n'y a eu ni égratignure, ni blessure, ni mort d'homme. À partir de ce moment, il a dit, je ne demanderai plus à Dieu le miracle. Vous voyez un peu comment il interprète les choses. Ils ont assisté à un miracle de protection divine. Ils ont dit, non, c'est parce qu'on demandait à Dieu un miracle. Vous suivez? Moi, je pense que lorsqu'il demandait à Dieu un miracle, peut-être qu'il voulait voir les miracles qu'il y a dans la Bible. Quelqu'un me suit ici? Qu'il y a dans Actes des Apôtres. Est-ce que vous pouvez prendre, s'il vous plaît, Actes des Apôtres, et vous pouvez prendre le passage qui dit et le Seigneur faisait des grands miracles avec eux. OK? Donc, vous prenez, dans Actes des Apôtres, le Seigneur faisait des grands miracles avec eux, c'est quoi? Hein? Non, c'est pas Marc, non, avec les apôtres. Non, il n'y a pas Jésus venait de leur. Il y a en fait, dans Actes des Apôtres, un passage où la Bible dit que le Seigneur faisait des grands miracles avec des apôtres. Vas-y, cherche, vous allez trouver. Tapez miracle avec eux, voilà.
C'est tout. Tapez sur Google. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Non, acte combien? Acte 5.12. On va tester acte 19.12. 5.12. On va tester 5.12. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Okay. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Non, mais ça ressemble à l'autre. Acte 19.11 alors. Acte 19.11. Ok, sinon on va penser un peu à ce que toi tu disais. C'était quoi? Marc combien? Marc 16. Marc 16, oui, ça Marc je connais. 16. Ok. Bon, c'est pas grave. Si je trouve pas le passage biblique, je peux pas vous montrer 16, ce point. 16-20. 16-20. Non, mais ça je connais. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Non. Ok, vas-y. Et ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Merci beaucoup. Donc c'est toi qui avais raison. C'est bien. Ok. Donc on va lire d'abord, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ok, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok. Continue, vas-y, lis. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok, il dit, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, il dit, pour savoir qu'il y a des gens qui ont cru, voici ce que vous allez voir. Tout le monde me suit ici? C'est ça qu'il dit. Hein? Il dit, ce sont les signes. Ce sont les signes qui précèdent. Je vais vous prendre un exemple très simple. Les miracles qui accompagnent. Certains d'entre vous, vous êtes venus à Épinay, dans les bureaux d'Évangile TV. Vous êtes entrés dans l'ascenseur, ok? Et vous avez senti l'odeur de mon parfum. Et vous savez, vous dites, l'apôtre est là. Vous suivez? Ou bien quelqu'un d'autre qui plonge dans la bouteille de parfum, Pasteur Darius. Ok? Vous arrivez, vous sentez ça. Ça veut dire que je suis déjà dans la pièce. Vous me suivez attentivement? Donc, en principe, quand quelqu'un a cru, ce sont ces choses-là qui vont arriver. Vous me suivez attentivement? Et ce sont ces miracles-là qui nous accompagnent. Est-ce que vous suivez? Ce sont ces miracles-là que nous faisons. Regardez, il y a des moments dans notre vie où nous attendons que Dieu puisse faire des miracles, alors que les miracles que nous demandons à Dieu de faire, ce sont les miracles qu'il a dit que nous allons faire. Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Vous me suivez? Et il y a des types de miracles que Dieu fait. Vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Je vous prends un exemple très simple. Nous prêchons l'évangile, nous n'avons pas la possibilité de faire naître quelqu'un de nouveau. Ça, c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Vous me comprenez? Et il y a d'autres miracles. Le problème, c'est que parfois, quand nous attendons des miracles que Dieu attend que nous puissions faire, pourquoi les miracles ne se manifestent pas? Parce que nous attendons que Dieu fasse et Dieu attend que nous fassions. Quelqu'un m'a suivi ici? Et l'un attend l'autre. Quelqu'un m'a suivi ici? Seigneur, fais. Je te dis, mais je t'ai dit de faire, fais. Seigneur, fais. Mais tu as la capacité de faire, fais. Seigneur, fais. Donc, on est là et depuis longtemps, le miracle aurait dû se faire. Le miracle ne se fait pas parce que c'est à nous de le faire. Il y a des miracles, c'est à nous de le faire, ok? Il y a d'autres, c'est Dieu. Reprenez le passage maintenant, le deuxième passage. Vous allez voir maintenant la différence. Regardez. Le passage que je vous ai dit de trouver là. On y va. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Voilà, le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre qu'à ce moment-là, les apôtres faisaient les miracles et Dieu faisait les miracles aussi à côté d'eux. C'est-à-dire que le Seigneur est avec eux, ils font les miracles et Dieu fait de types de miracles que les apôtres ne peuvent pas faire. Notamment l'un des miracles que je vous ai dit, notamment la nouvelle naissance. Vous suivez? Notamment la nouvelle naissance. Regardez, si vous pouviez faire naître quelqu'un de nouveau, vous aurez déjà fait ça chez toute votre famille. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a un seul travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous prêchons et le Saint-Esprit convainc de péché. Et quand la personne accepte, vous comprenez, la nouvelle naissance se fait. Notre rôle, c'est de prêcher. Quelqu'un me suit ici? Par contre, il y a d'autres types de miracles. C'est de Marc 16. Vous comprenez? Ça doit nous suivre. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous comprenez? Ok, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils saisiront des serpents, etc., etc. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a des exemples dans la Bible, hein, saisir les serpents là.
C'est pas que vous devez maintenant aller en Inde. Hein? Et ils sont là, avec le cobra. Ah ben, dis, laisse-moi venir. Tu vas finir mort. Vous êtes là? C'est pas de ça dont on parle. Mais tu te retrouves dans une île. Ton bateau est naufragé. Vous me comprenez? Et là, tu ramasses un tas d'herbe. Et dans l'herbe, il y a la vipère. Et la vipère te mord. Est-ce que vous comprenez? Et tu viens, tu balances juste la vipère dans le feu. Et les gens qui sont autour de toi s'attendent à ce que tu puisses mourir. Ils disent, non, cet homme-là, il doit être un gars bizarre parce qu'on vient de rater un naufrage, un serpent le mort. Non, lui là, c'est vraiment un bandit. Et ils attendent que Paul puisse mourir. Et Paul ne meurt pas. Vous comprenez? 1 heure plus tard, il est bien vivant. Ils s'attendent à ce qu'il puisse gonfler. Eh bien, il ne gonfle pas. Quelqu'un me suit ici? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paul puisse balancer le serpent? Parce que la Bible dit, est-ce que vous avez remarqué que la seule chose que Paul a faite, c'est qu'il a balancé le serpent? Est-ce que vous avez entendu Paul prier? Est-ce que vous avez vu dans la Bible, et Paul dit, oh Seigneur, regarde, parce qu'il sait que dans ce qui doit le suivre, ils saisiront des serpents. Donc, il n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Il dit que ça doit le suivre. En plus, dans son cas, il y a même 2 promesses qui s'accomplissent. 2 paroles. La première parole, c'est ils saisiront les serpents. Okay? La deuxième parole, c'est s'ils boivent. Vous comprenez? Boire ici, ce n'est pas forcément mettre dans la bouche. Quand vous êtes hospitalisé et que vous ne pouvez pas manger, on vous nourrit par quoi? Par intraveineuse. Vous comprenez? Donc, le venin du serpent, c'est une sorte d'intraveineuse. C'est comme un poison. C'est un breuvage mortel. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ça doit suivre. Donc, il n'avait même pas besoin de paniquer. Écoute-moi bien, il y a des miracles. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de crier. La Bible dit que ce sont des signes qui accompagnent. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est là? Tu l'as fait comme ceci. Timothée était constant. Timothée 2 Timothée 3:10. Timothée était constant. 2 Timothée 3:10. 2 Timothée 3:10. Pour toi, tu as suivi... Attends, avant qu'on continue, nous étions à Libreville, on est allé à la Lopé. C'est une sorte de réserve. Et on va à la Lopé. Et on nous dit que dans cette réserve, il peut y avoir des panthères qui vont surgir. Il peut y avoir des serpents. Il peut... Donc moi, je pense déjà à une panthère. J'ai dit, si la panthère surgit là, je fais comment? Je fouille comment? J'ai dit, mon Dieu, je fais comment? Et je pense à toutes sortes de choses. J'ai dit, si un serpent vient là, je fais comment? Et donc, tous les matins, quand on priait, avant de sortir, on se retrouvait. OK? Et puis, on priait. On priait. On déclarait. On disait, Seigneur, la Bible dit, c'est le des serpents. Va, tout ça. Je les faisais déclarer. Je faisais déclarer ça. En fait, c'était pour lutter contre ma propre peur. Et j'ai même pris le passage où la Bible dit que Jésus était dans le désert et les bêtes sauvages le servaient. J'ai dit, Seigneur, j'ai le pouvoir de dompter les panthères. Et on arrive comme ça. On doit aller visiter des trucs, on doit voir là où il y a des éléphants, des singes, des trucs de ce genre, ok? Et donc moi, je vais vraiment doucement, vous savez? Doucement. Je n'aime pas risquer ma vie. Vous suivez? Et la ministre, toujours égale à elle-même, vous comprenez? Super, Sabrina qui n'a peur de rien. On va... La guide nous dit qu'une panthère peut surgir de je ne sais où. Je lui dis, mais, oh, la panthère peut surgir. Ah, quitte là, la panthère c'est un animal. S'il surgit, je le tape, c'est un gros chat. J'ai dit, my God. Moi, je suis resté derrière avec les oreilles, elle était là comme ça, elle avançait. Je dis, hey, on voit les traces d'une panthère, vous comprenez? Donc, on voit les traces d'une panthère. Et le guide, les gens qui sont là nous disent, voyez, ça, la panthère vient de passer là, fraîchement. Vous comprenez? La ministre dit, on va suivre ces traces.
pas suivre cette... Je dis, panthère noire. Mais dit, apôtre, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, les animaux, ils ont peur des êtres humains. Donc, si en fait, ils nous voient, ils vont forcément fuir. Je lui dis, ça dépend. S'ils n'ont pas mangé, je pense que là, ils ne voient pas l'humain, ils voient le steak. Mais c'est un passage biblique qui était là pour m'encourager. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. On y va. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite. Ma conduite. Mes résolutions. Mes résolutions. Ma foi. Ma foi. Ma douceur. Ma douceur. Ma charité. Ma charité. Ma constance. Ma constance. Ma constance. Et il demande à Timothée d'être constant. OK? On va terminer avec ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train d'écrire aux 7 églises. OK, il y a une des églises. Il rappelle quelque chose. Vas-y, on y va. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Et moi, je vous pose souvent des questions. Si Dieu ne regarde pas les œuvres, pourquoi quand il parle aux églises, il dit « Je connais tes œuvres » ? Si les œuvres ne sont pas importantes, pourquoi ? S'il n'y a que la grâce qui est importante, pourquoi il ne dit pas « Je connais la grâce qu'il y a sur ta vie ». Je connais ta grâce. Pourquoi il ne dit pas « Je connais tes œuvres ». Pourquoi il prête si attention à ça, aux œuvres ? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous me suivez? Et il y a une manifestation de la foi. Si tu ne mets pas ta foi en action, pas des œuvres, ça ne se manifestera pas. Soit qui dit, je connais tes œuvres. Vous êtes là? Continue. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais vous savez, ce verset biblique est quand même rassurant. Hein? C'est quand même rassurant. Ce verset biblique est en train de dire que tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, Dieu connaît. C'est vraiment rassurant. La vérité, ça, c'est la meilleure reconnaissance. Non, les pasteurs ne reconnaissent pas ce que je fais à l'église. Dieu dit, je connais ce que tu fais. Je connais tes œuvres. Non, les leaders de GR, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu dit, je connais tes œuvres. Non, on ne voit pas tout l'amour que je manifeste. Dieu dit, je vois ton amour. Moi, je suis un homme de foi. Hein? Je suis un homme de foi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne reconnaissent pas que je suis un homme. Dieu voit que tu es un homme de foi. Quelqu'un me suit ici? Et ce qui est important, c'est ce qu'il dit après. Il dit, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance. Ta constance. Donc ce truc-là, Dieu regarde ça au ciel. Je connais ta constance. Et il dit, je connais tes œuvres, plus nombreuses que les dernières, plus nombreuses. Il dit, je connais. Vous êtes là? On va mettre un peu la suite. Mais qu'est-ce qu'il reproche? On y va. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Jézabel ici, c'est le même esprit qui a animé Jézabel, ok, d'Akab. Vous me comprenez? Ok, je vais quand même préciser quelque chose au sujet de Jézabel. Même si certains hommes ont le comportement de Jézabel, et je dis souvent que ce sont des Jézabos, Jézabel d'Akab était une femme mariée. Vous comprenez? Et là, ça met déjà les points sur les i pour tous ceux qui pensent que les Jézabel, ce sont les jeunes filles célibataires qui veulent séduire les frères. Jézabel, ici, c'était une femme mariée. Vous me suivez attentivement? Donc, si on doit prendre un truc et le mettre dans un contexte, il faut bien le mettre dans le contexte. Vous me suivez attentivement? Mais c'est d'abord un esprit. Vous êtes là? C'est un esprit. Si vous étudiez l'histoire d'Akab, vous allez voir. OK? Quel type d'esprit c'est? Amen?
Ok, j'ai fini. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Non, j'ai fini, j'ai fini. Le chronomètre dit que j'ai fini. Si le chronomètre dit que j'ai fini, j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini. Hein? Dis après moi, je suis constant. Dans mon amour pour Dieu, je suis constant. Dans ma relation avec Dieu, je suis constant. Dans ma relation avec la parole de Dieu, je suis constant. Dans mon service, je suis constant. Dans mon caractère, je déclare qu'il est identique à la parole de Dieu. Je déclare que je suis mature, excellent et parfait dans mon caractère, comme mon Père Céleste est parfait. Prie quelques instants, vas-y, prie. Tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Encore une fois, tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Dis-le encore une fois, tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Ah. Tu en es capable. Dis-le encore une fois. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Ah. Celui qui te cherche. Tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Oh. Celui qui te cherche.
quelques instants, prie quelques instants. Intensifie, intensifie, oh. Ne me suffit pas cette soif. Ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Yahweh se manifestera, ouais, se manifestera. J'irai. Yahweh, Yahweh se manifestera. J'irai, se manifestera. Rapha, Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh, j'irai, Rapha, se manifestera. Alors, intensifie, 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 oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, intensifie, 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 oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Yahweh se manifestera. J'irai, Rapha et Ramachata Rabane se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. J'irai, Rapha, Rebessa la barrière rabasée se manifestera. Alors, intensifie, 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 oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ne me suffit pas. Intensifie, 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 oh. Rabachata rabare, rebessana rabarabase, reberamama. Prie quelques instants, prie quelques instants, prie quelques instants. Ramachata rabare bébé. Je vais être constant, Seigneur, dans ma relation avec toi. Je vais être constant, Seigneur, dans mon service. Je vais être constant, Seigneur, dans la manifestation de mon identité en Christ. Hey, hey.
Dis-moi, Seigneur, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Pour toujours. Pour toujours. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Et je ne te laisse pas tomber. Je ne te laisse pas tomber. Je déclare au nom de Jésus que je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare et prophétise la constance dans ma vie chrétienne. Au nom de Jésus, je suis enraciné. Au nom de Jésus-Christ, je suis enraciné en toi, Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Je veux juste vous demander de rester debout, s'il vous plaît, et de fermer les yeux parce qu'on va passer à une autre étape de notre culte. Alors, c'est la première fois que tu viens à l'église, ou la deuxième, et tu n'as pas encore pris de réelle décision, celui de marcher en nouveauté de vie avec Christ. Alors, je ne sais pas de par quelle épreuve tu passes, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quels sont tes défis, mais j'aimerais t'apporter une solution. Et cette solution, c'est Jésus. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience qu'il est la solution à tous tes problèmes. De la même manière que moi, j'étais dépressive et qu'il m'a guéri de ma dépression. Et je suis depuis 2018 la personne la plus heureuse en Christ. Et j'aimerais juste que si tu es là aujourd'hui, qu'importe tes problèmes, j'aimerais t'apporter Jésus. Tu puisses juste lever ta main là où tu es, personne ne te voit. C'est une décision que tu prends en toi et tu sais que c'est la meilleure décision de toute ta vie. Si tu es là, alors j'aimerais juste que tu puisses lever ta main, s'il te plaît. On a une personne là-bas. On a une deuxième. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez aider ces personnes qui ont levé leurs mains à venir devant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ils ont été courageux. Gloire à Dieu. Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? Hein? Michael? Rebecca? Mélanie? Mylène? Fidèle? Hein? Ah, Marie-Maudeline. On a encore une personne. Tu t'appelles comment? Patrick. Acclamez pour eux. Ils ont été courageux. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez juste étendre vos mains vers eux, s'il vous plaît, et prier. Et vous allez juste répéter cette prière avec moi. Je veux juste vous demander de fermer les yeux. Et répétez après moi. Aujourd'hui, devant les hommes, les anges et les démons, je prends la ferme décision de t'accepter dans ma vie et de faire de toi mon seul et unique Seigneur et Dieu. Je crois que mes péchés ont été pardonnés à la croix et à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Jésus, en ce jour, je t'appartiens et pour toujours. Amen. Amen. Félicitations. 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 T'as quel âge? Waouh, elle a 10 ans. Félicitations. Félicitations à vous, vous avez pris la meilleure décision de toute votre vie.
Et je crois que vous n'allez pas le regretter. Vraiment, Jésus est un bon consolateur, un bon ami. Et je crois que dans votre vie chrétienne, vous allez apprendre à connaître toutes ces facettes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez suivre les hôtesses qui sont juste là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour leur vie? Est-ce que tu peux acclamer pour notre homme de Dieu, l'apôtre? Waouh, gloire à Dieu, quel message. Est-ce que vous avez été bénis? Donc est-ce que vous pouvez vraiment acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dans cette même atmosphère, je vais vous inviter à vous rasseoir. Et donc dans ce même élan, est-ce que vous pouvez premièrement m'aider à honorer particulièrement la présence du pasteur Darius et du PE Chantal Rocamboura, d'Asser Bruxelles parmi nous. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir donc, est-ce qu'il y a des personnes qui assistent à un culte de la Méga Church Asser Paris pour la première fois? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous pouvez lever la main également? Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. Pour leur vie, bienvenue à vous à la Méga Church ACER Paris. Vous êtes ici chez vous si vous n'avez pas d'église, et si vous en avez une, veuillez passer nos salutations à vos pasteurs, à vos responsables respectifs. Des fiches avec un QR code vous ont donc été données. Nous vous prions donc de flasher ce QR code afin de laisser une trace de votre passage. Ces fiches seront à donner aux hôtesses qui se situeront au niveau de la sortie. N'oubliez pas donc de les donner. Bienvenue à vous, vous pouvez vous rasseoir. Également, bienvenue à vous qui nous suivez en ligne pour la première fois. Si vous voulez bénéficier d'un suivi, vous pouvez laisser vos coordonnées à l'adresse suivante iam.acerp@gmail.com. Bienvenue à vous. J'aimerais savoir également, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui ou durant cette semaine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous honorer. À vous qui avez fêté votre anniversaire aujourd'hui ou cette semaine et qui regardez donc le culte en ligne. Et aidez-moi également à féliciter par la même occasion la sœur Naomi et le frère Ludovic Gallet qui se sont mariés ce vendredi. Nous prions que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il règne au milieu de votre union. Alors nous allons donc passer aux annonces, soyez très attentifs. Nous nous retrouvons le jeudi 3 octobre à 20h avec notre homme de Dieu, l'apôtre, oui, pour un grand live dont le titre est le mandat de seigneurie. Vous l'avez entendu, vous ne pouvez pas rater ce grand live et soyez donc attentifs sur vos forums respectifs pour toutes les informations et bien évidemment, vous avez la possibilité d'y assister en physique à l'église. L'apôtre également sera du côté des Antilles les dimanches 6, 13 et 20 octobre. On peut acclamer pour sa vie. Alléluia. Il sera donc d'abord du côté de la Martinique, puis de la Guadeloupe, pour une conférence de rafraîchissement et de boost. Si vous connaissez donc des personnes qui habitent aux Antilles, n'hésitez pas à les inviter à cet événement. Le jeudi 10 octobre à 20h, nous avons la super mobilisation des partenaires avec l'apôtre Joël Spinks. Oui, on peut acclamer. Si vous êtes donc partenaire, super partenaire, vous pouvez donc y assister. N'hésitez surtout pas. Également, bonne nouvelle, tous les membres de la CER bénéficient d'un code promotionnel exclusif pour la formation NPR, Né pour réussir. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réussir ici?
Eh bien, cette formation est donnée par le pasteur Gwen Dresser et son épouse Magali Dresser pour vous former justement dans votre destinée si vous voulez être entrepreneur ou leader tout simplement et que vous voulez réussir. Les membres de la CER bénéficient donc de 40% avec le code NPR-ACER lors donc de votre inscription. Et le lien d'inscription a été partagé sur le canal WhatsApp, donc soyez très attentifs aux informations qui sont partagées sur ce canal. Également, le samedi 5 octobre aura lieu la permanence juridique du département social. Si vous souhaitez donc bénéficier d'informations juridiques, si vous avez un quelconque problème, ces informations, ces permanences juridiques sont totalement gratuites. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante pj.ebenezerparis@gmail.com ou sur le Instagram ebenezer.paris. Alléluia. Notre culte touche donc à sa fin. Et dans la mesure du possible, bon, je pense que ça va être un peu compliqué, mais dans la mesure du possible, si vous le pouvez, n'hésitez pas à assister au culte d'après, on va être bénis. Amen. Alléluia. Je vais donc vous inviter à vous lever. Nous allons clôturer ce culte dans la prière. Je vais donc vous inviter à vous lever, à fermer les yeux et à incliner vos têtes. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour ces temps passés dans ta parole. Nous déclarons que nous sommes constants, que nous sommes comme toi Seigneur, stables dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Et je viens déclarer que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit est notre partage. Et le peuple de Dieu dit Alléluia, gloire à Dieu. Je vais inviter l'arrangé qui se situe à ma droite à se rasseoir. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Mega Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Mega Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Mega Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Hey, c'est Pierre Batterie, bienvenue au studio Évangile Music Academy. Alors, je suis en compagnie de Oriane. Comme vous le savez, le titre Je veux le louer est sorti. Il est partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, en featuring avec Esdras et Jota Godson. Alors, sur le titre, il y a un passage où ça mérite d'être trendé. Oriane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le Veski Challenge? Oui, il s'agit du Veski Challenge parce qu'en fait, il s'agit d'éviter les balles de l'ennemi. Il s'agit de contre-attaquer en fait. Donc là, c'est un petit gauche-droite, sauter, retourner. Et comme m'a dit Pierre Batterie, la musique est sur toutes les plateformes. Vous pouvez la télécharger et participer au challenge. Yes. Vous posterez la vidéo, vous nous taguerez EVM, Évangile TV, Pierre Batterie, tous les artistes et on vous repartagera. Le Veski Challenge, c'est parti!
Tu en as pas marre d'avoir des dizaines de livres sur ta bibliothèque que tu n'as jamais lus? Vous avez eu 14 clés pour se motiver à travailler. Voici 3 clés pour se motiver à lire. Clé numéro 1, soyez passionné du livre que vous allez lire. Prenez conscience qu'après chaque lecture, votre vie peut radicalement être bouleversée. Prenons un exemple concret. Lorsque vous allez lire le livre de l'apôtre, le diagnostic de votre foi, sachez que votre foi peut radicalement passer à une autre dimension. N'oubliez pas que les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Clé numéro 2, vous devez planifier votre temps de lecture. Optimisez chaque instant que vous avez pour pouvoir terminer de lire votre livre. Vous pouvez le lire pendant vos temps de pause ou encore pendant vos temps de trajet. Clé numéro 3 et surtout l'une des plus importantes, mettre en pratique ce que vous lisez. Vous devez, au travers des prises de notes dans votre petit carnet, vous remémorer les clés les plus pertinentes que vous avez lues. Et n'oubliez pas, se remplir seulement de la connaissance et ne pas la mettre en pratique, c'est devenir obèse spirituelle. Maintenant, tu as entre tes mains les 3 clés pour te motiver à lire. Alors c'est parti, bonne lecture.